Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui en ce 18 octobre, tous ensemble pour notre café matinal. Et pour commencer, je voudrais vous dire que nous avons une excellente surprise, c'est que notre petite Christina est à côté de nous. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Amen. Vous savez mes frères et mes sœurs, aujourd'hui est un nouveau jour et la Bible nous dit que concernant chaque matin, il y a quelque chose de spécial pour nous. Dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 22, il nous est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Mon frère, ma sœur, la bonté de Dieu, ce matin, s'est renouvelée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans le psaume 91, au verset 16, qui nous dit « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, 18 octobre, est « Se fixer des buts élevés ». En prêchant dans de nombreuses églises, j'essaie de faire comprendre aux gens que c'est le plan parfait de Dieu qu'il remplisse le nombre de jours ici-bas, sans maladie ni infirmité, pour s'endormir ensuite en Jésus. J'ai commencé à le prêcher il y a 65 ans et je le prêche toujours. Je n'ai pas changé mon message. Souvent les pasteurs me disent « Je sais que tout cela se trouve dans la Bible, mais vous avez des buts trop élevés. Personne ne peut y arriver, on ne peut pas vivre sans maladie. » Mais si je vis ainsi, je préfère avoir des buts élevés et atteindre la moitié que de ne pas avoir de but et les atteindre tous. Ils sont d'accord. Voilà notre problème. Souvent dans la vie, du point de vue naturel et spirituel, nous nous donnons des buts trop faciles. Je ne peux pas répondre à votre place, mais personnellement, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux ce qu'il a de meilleur. Je ne veux pas entrer aux cieux de justesse. J'aime lire la poésie suivante de Douglas Malloch dans sa leçon « La guérison est-elle pour tout le monde ?» La mort arrive et nous blâmons notre Dieu et disons faiblement que ta volonté soit faite. Mais jamais Dieu n'a emprisonné quelqu'un sous la terre. Dieu n'envoie pas de maladie, Dieu n'envoie pas de crime, Dieu n'envoie pas de négligence ou de clans qui se disputent. Et quand nous mourrons prématurément, c'est de notre faute. Il est un Dieu de lumière, non de mort. Il est un Dieu qui nous donne naissance. Il n'a pas raccourci le souffle d'aucune personne sur la terre. Et il veut que nous remplissions le jour entier de nos jours ici-bas. Ne blâmez donc pas Dieu, car ce sont nos péchés qui sont à l'origine de nos chagrins. Vous savez, mon frère, ma sœur, depuis le début de notre conversion, combien de personnes nous avons entendues qui disent, voilà, si je rentre le dernier dans le paradis de Dieu et que je ferme la porte, ça me suffit. Vous savez, généralement, la majeure partie de ces personnes, mon frère, ma sœur, n'y entreront jamais. Pourquoi ? Parce que vous, comme je le disais l'autre jour, vous savez bien souvent, dans notre vie chrétienne, on attend tout le temps le 1er janvier ou le 1er d'un mois pour prendre de bonnes résolutions. Et vous voyez que toutes les bonnes résolutions que nous pouvons prendre, généralement, nous en atteindrons quelques-unes, mais pas toutes. Et si notre but est juste de rentrer dans le royaume de Dieu et d'être le dernier et de fermer la porte, mon frère, ma sœur, je crois que ces personnes-là resteront dehors. Bien souvent, nous nous mettons des jougs sur notre vie que nous voulons atteindre, dire voilà, je vais lire 10 chapitres de la Bible tous les jours, et nous voyons que au bout d'un mois, quand on y arrive à un mois, nous voyons que ces personnes-là après ferment leur Bible et pendant des mois, la Bible prend de la poussière. Vous savez, je dis bien souvent, il vaut mieux méditer un verset et bien le comprendre, mon frère, ma sœur, que d'essayer de se mettre des buts trop élevés et de ne pas y arriver. D'ailleurs, la Bible nous dit que si nous faisons un serment et nous ne le tenons pas, Dieu va nous tenir pour responsables. Donc, mon frère et ma sœur, vaut mieux avancer pas à pas, même si nous nous mettons un objectif d'un verset par jour à lire. Maintenant, comme je dis, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, mais je préfère que vous dites « je vais lire un verset par jour » et au final, vous allez lire un chapitre, que de dire de lire un chapitre et qu'au final, vous allez finir par un seul verset ou la moitié d'un verset.
Il nous faut, mon frère, ma sœur, être équilibrés dans tout. Il est vrai que nous avons besoin de la méditation de la parole de Dieu, nous avons besoin de la communion fraternelle, mais nous ne devons pas aussi oublier quelque chose, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin de notre époux, nous avons besoin de notre épouse, nous avons besoin de nos enfants, nous avons besoin de nos familles, nous avons besoin de nos amis, nous avons besoin de nos voisins, nous avons besoin de toutes ces personnes qui nous entourent, parce que Dieu, s'il les a mis à nos côtés, mon frère, ma sœur, et surtout s'ils ne sont pas convertis, s'ils ne connaissent pas Dieu, notre but, mon frère, ma sœur, est qu'au travers de notre témoignage, au travers du parfum de bonne odeur que vous et moi nous dégageons, nous les attirions à Christ, mon frère, ma sœur. Ça, c'est un des buts que tout chrétien devrait avoir tout au long de l'année. C'est au moins de dire, voilà, au moins cette année, je vais essayer d'attirer une personne à Christ pour qu'il soit sauvé. Et s'il y a une deuxième, gloire à Dieu. Et s'il y a une troisième, gloire à Dieu. S'il y a une quatrième, gloire à Dieu. Mais mettons-nous des petits buts, mon frère, ma sœur, pour après atteindre un plus grand but. Ça, c'est ce que Dieu va apprécier. On le voit avec la parabole des talents, où il y en a un qui avait un seul talent, parce que Dieu ne lui en a pas donné deux, parce que Dieu savait déjà que il n'aurait pas su le faire fructifier. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a enterré. Et à un moment donné, nous savons cette histoire où Dieu vient et lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de mon talent? L'as-tu fait fructifier, mon frère, ma sœur? Des fois, nous voulons être dans tous les domaines de la vie chrétienne, mais pour finir, nous n'accomplissons pas tout. Nous ne sommes pas des polyvalents. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose, et il est bon d'être à l'écoute de Dieu, mon frère, ma sœur, pour savoir ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse après-demain? Nous mettre des buts, avoir une communion, une intimité avec Dieu pour savoir ce qu'il y a à faire au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Alléluia, béni sois-tu Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée. Et c'est vrai, nous devons nous fixer des buts, des objectifs et les atteindre. C'est vraiment une chose primordiale dans notre vie chrétienne que nous devons faire, comme le pasteur l'expliquait. C'est que nous devons avoir des objectifs dans notre vie et que nous devons aller jusqu'au bout de ces objectifs. Alors commençons par de petits objectifs, de petites choses. Comme nous dit la parole, soyons fidèles dans les petites choses et Dieu nous en accordera de plus grandes. Amen. De plus grandes. Michée 7,7 nous dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà, quel est mon but principal, c'est de toujours regarder vers l'Éternel afin qu'il puisse accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Il nous a donné des capacités, des dons que nous devons faire fructifier et nous ne pourrons les faire fructifier que si nous gardons les yeux fixés sur lui. Jésus-Christ lui-même n'a pas regardé à toutes les souffrances qui étaient devant ses yeux pour accomplir l'œuvre de la croix, parce qu'il avait devant les yeux le but parfait à accomplir, nous donner accès à la vie éternelle, nous donner accès à la guérison de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Amen. Voilà quel était le but devant ses yeux et il l'a atteint, malgré la souffrance, malgré les combats qu'il a dû mener jusqu'à là, mais il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout et c'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui dire « Je suis guéri parce que Jésus-Christ a versé son sang pour ma maladie, pour mon infirmité et aujourd'hui j'ai accès à ce cadeau divin qui m'a été offert. » Mais bien aimés, je vous encourage encore aujourd'hui à vous examiner dans tout votre être entier et découvrir quels sont les dons, les capacités que Dieu a mis en vous afin de pouvoir les faire fructifier et les mener à son plein accomplissement encore dans vos vies. J'ai confiance en chacun d'entre vous. Je sais que vous allez accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Je sais que vous êtes des membres à part entière du corps de Christ et que chacun puisse accomplir le but, l'objectif pour lequel Dieu l'a créé, afin que nous soyons un corps bien coordonné et que chacun accomplisse sa tâche. Donc voilà, aujourd'hui,
Nous avons notre sœur Christina qui est avec nous et elle va nous conduire maintenant dans cette bonne déclaration du jour. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu que je remplisse le nombre de mes jours ici-bas sur terre. C'est le dessein de Dieu que je vive sans maladie ni infirmité pour m'endormir ensuite en Jésus. Bien avant que vous naissiez, Dieu avait déjà planifié cette date où vous allez naître et cette date aussi où il allait vous reprendre. Et ce n'est pas son désir que nous mourions avant cette date par une maladie ou quoi que ce soit. C'est pas son désir que nous mourions avant cette date qu'il a fait et encore moins d'une maladie, alors que nous pouvons être guéris de toutes les maladies possibles par l'action que Jésus a fait à la croix. Alors prions pour notre guérison et croyons, prenons cette action de la croix nôtre. Réalisons-le réellement, demandons à Dieu qu'il nous donne la révélation et la certitude que Jésus est mort sur la croix pour non seulement nos péchés, nos infirmités, mais aussi pour nos maladies et que par ses meurtrissures nous sommes guéris et qu'ensuite il est ressuscité et maintenant il vit en nous. Alors grâce à lui nous pouvons faire des guérisons, que ce soit sur les autres ou sur nous. Alors prions Dieu pour qu'il nous aide réellement à prendre notre identité réellement, qu'il nous le révèle et qu'on puisse en avoir la révélation tout simplement de qui nous sommes réellement en Christ et de ce que nous pouvons faire en lui. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur encore pour cette pensée que tu nous as accordée aujourd'hui. Nous voulons nous y conformer et nous voulons mettre en pratique chaque chose. Mais bien-aimés, vous avez des objectifs élevés, eh bien, je rends grâce à Dieu pour tous ceux que vous allez atteindre encore aujourd'hui. Ne vous affligez pas par rapport à vos projets, à vos rêves, parce que même s'ils sont élevés, nous servons un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Alors posez vos regards sur le Christ, sur l'Éternel, à qui tout pouvoir a été conféré sur la terre et dans le ciel, et atteignez vos objectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, je vous bénis tous, soyez fortifiés, encouragés par cette parole qui nous a été adressée aujourd'hui. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.